Bon, ben, c'est ça. C'est Marc Bollard. J'ai exactement la même voix, les mêmes cheveux. Tu tousses moins, look. Par contre. Je peux vous donner des petits surnoms un peu rigolos, si vous voulez. Ben oui, si vous êtes pas devant votre téléviseur et que vous avez que vos oreilles pour nous écouter, c'est Francis Gosselin qui est à votre micro aujourd'hui en remplacement exceptionnel de Marc Bollard qui toussait, me dit-on. Entre autres, oui. Cybèle Olivier, Marianne Bessette, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, mesdames? Ben oui, toi? Toujours content de vous rejoindre. On se voit tous les jours. On travaille ensemble, dans le fond, mais travailler... Ben oui, dans le même environnement. Se côtoyer c'est comme ça. ci, comme ça. Mais là, travailler, préparer une émission, jaser pendant 3 heures, c'est un autre niveau de notre amitié. Ben oui, on vient d'acquérir ça, Francis. Yes, bon, on va bien faire ça. Vous allez voir, on a plein de bons invités, plein de thématiques super intéressantes. Puis je voulais commencer, au croisement de 2 affaires là, qui me sont arrivées dans les derniers jours. Là, parler un peu de politesse, hein, Cybèle. Je sais pas ce que ça te dit, Marianne. Il y a un de nos amis, Philippe Lorange, là, qui a été pendant longtemps chroniqueur ici à Cube. Il sortait ça, là, je sais pas d'où il sort ça, mais sur les médias sociaux, il dit « Je suis fasciné depuis quelques années par le déclin très net des bonnes manières. » Bon, c'est son point de vue. Puis là, il donne des exemples, puis ça m'a comme parlé. On tient une porte, on ne reçoit pas de remerciements nécessairement. Puis c'est drôle, tantôt, j'ai fait l'expérience en sortant de la salle des nouvelles, j'ai tenu la porte, puis on m'a dit merci. Pas tout à fait vrai, mais c'est vrai. Puis Marianne, tu me disais, toi, tu fais ça, des fois, tu es une tonneuse de porte non remerciée. Ben, ça m'arrive des fois de pas me faire remercier, puis je trouve ça insultant. Insultant. Ben, ouais. je veux dire, je te rends un service, je suis pas obligée de le faire, mais je prends conscience que tu viens dans la même direction que moi. Donc, par politesse, je vais t'ouvrir, je vais ouvrir la porte ou je vais arrêter un petit peu pour que tu aies le temps d'attraper la porte. Ou même quand quelqu'un veut entrer dans un ascenseur, puis là, ben, la personne, elle referme la porte. Non, tu laisses ça ouvert si tu vois quelqu'un arriver. Je sais pas, c'est la moindre des choses. Mais en même temps, si elle est acquise, la politesse, et qu'on le fait simplement parce que c'est les bonnes manières qu'on nous a enseignées, je sais pas si je m'attends à chaque fois à faire souligner mon geste de gentillesse. C'est sûr, je le remarque, mais que ça me dérange au point d'en faire un statut, non. Mais c'est là la question. Puis encore une fois, je voulais pas... on va pas faire 3 heures de radio sur dire merci quand on tient la porte, mais je trouvais, de manière générale, là, comme le vivre ensemble, tenir la porte, pas de remerciement. On salue quelqu'un, la personne, elle répond même pas des fois. Ou on fait un petit hochement de tête, l'autre, bon. C'est, encore une fois, c'est des petits moments de nos vies. Évidemment, aujourd'hui, ce qui choque peut-être encore un peu plus, on n'a jamais été autant saturé d'écouteurs Bluetooth, petits, gros, moyens, à 100$, à 1000$. Il y a plus d'écouteurs sur la planète Terre qu'il n'y a jamais eu d'écouteurs, puis pourtant, le monde écoute leurs vidéos au son maximum dans l'autobus. Je sais pas, c'est correct. Mais ça, je rentrerais pas ça dans la politesse. Je rentrerais plus ça dans l'incivilité, je trouve. Ouais, mais c'est comme un continuum. C'est pas mal. Civil, c'est l'impolitesse. C'est la politesse publique. On a fait débat au début de l'été avec Isabelle Perron. On avait fait une entrevue sur les parents qui emmènent leurs enfants. Vous vous rappelez, là, il y avait cette dame là, qui avait emmené son enfant chez un Mike's, je pense. Là, puis oui, c'était Mélissa Bédard. Mélissa Bédard, bon, merci Marianne. Les parents qui sont comme un peu sur leur téléphone, ils s'en foutent, puis les enfants, ils foutent le bordel, puis tu sais, c'est une forme d'impolitesse, encore une fois, on est comme dans cette civilisation, hein, le mot le dit, puis malheureusement, on manque peut-être de civilité. Et donc, il y a plein de ces exemples-là. Et ça m'a amené à évidemment, une autre réflexion, parce qu'un des endroits où il y a de la politesse aujourd'hui, puis que ça me fait toujours un peu rire, c'est dans notre rapport avec les intelligences artificielles. Hein. Je sais pas si vous en savez. Bon, on dit à nos enfants d'être polis, on dit au monde d'être poli, on se plaint de pas être poli, puis après ça, on se tourne sur notre chatbot ou notre Alexa, et puis là, on dit « Ah, merci ». Est-ce que tu pourrais me faire une petite liste pour cette émission, s'il vous plaît? Puis c'est fou parce que, d'une certaine manière, tu sais, bon, je veux pas faire un grand statut là, sur les intelligences, mais tu sais, c'est une vulgaire machine. Là. Tu input des affaires, il ressort de quoi l'autre bord. Il n'y a pas un humain en face. Non. Elle n'a pas de sentiment, là, l'intelligence artificielle. Moi, récemment, j'ai écrit « Obéis-moi ». Oui, straight de même. Ça a fonctionné. Fred Bastien, qu'on connaît encore une fois, un autre chroniqueur, avait quand même cette théorie, lui, qui disait le jour où les robots et les intelligences artificielles vont être devenus nos maîtres là, dans la société canadienne, québécoise, ben, ils se rappelleront que j'avais dit merci, puis s'il vous plaît, puis peut-être qu'ils vont m'épargner là, dans la destruction de l'humanité. C'était comme une thèse un peu dark. Ben, moi, j'y vais un peu dans cette optique-là. Hein? Ouais, je dis, bon, ben merci, puis s'il vous plaît. C'est comme acheter des indulgences version 2026. Là. Avant, on achetait sa place au paradis. Maintenant, on dit s'il vous plaît à ChatGPT. Voilà. mais des fois, quand il fait pas qu'est-ce que j'y demande, là, je suis un peu bête avec. Là. Mais tantôt, je vais vous faire des nouvelles un peu plus tard sur notamment l'utilisation des robots
par l'intelligence artificielle dans les moments de guerre. Ouais. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, il y a une donnée qui explique qu'il y a 88% de leur... Ils vont prendre une décision basée sur 88% de ce qu'ils ont analysé devant eux, puis le 12% de chance à côté, qui pourrait être, par exemple, un enfant qui court vers toi ou un ballon qui arrive, pourrait quand même prendre la décision qui serait comme la marge d'erreur de tuer ce qui s'en vient. Donc, je veux dire, la manière dont il analyse l'information peut faire en sorte qu'il va te tuer ou non de toute manière. Donc, je suis pas sûre que le merci va empêcher quoi que ce soit à ce moment-là. J'en doute, si on se passe sur cette prémisse-là. Dites-vous merci à votre robot, à votre assistant personnel. Est-ce que vous remerciez quand vous demandez une chanson à votre char? Je sais pas, je trouve qu'on rentre dans un drôle d'univers quand on se pose ces questions-là, mais c'est très 2026. Écrivez-nous au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Moi, je vous laisse avec ça, mais tu sais, parce que je vois vraiment l'IA comme un vulgaire robot. Là. C'est comme, encore une fois, input quelque chose, output une autre affaire. Ben, est-ce que vous diriez merci à votre interrupteur de lumière? Hey, merci. Mais non, parce que c'est toi qui fais le geste. Ouais, mais c'est elle qui ferme la lumière. C'est vrai. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais comme c'est toi qui taponnes la requête dans ton Claude puis dans ton Gemini. Oui, mais c'est lui qui le fait pour toi. Ouais, je sais pas. Tandis qu'ouvrir la lumière, là, je comprends, c'est un circuit électrique. Là, c'est toi qui fais l'action. Est-ce que vous diriez merci à votre radio qui vous permet d'écouter la douce voix de Francis Gosselin? Merci. Je suis convaincue que les gens le remercient tous les jours, Francis. Ceci dit, en conclusion, je vais quand même dire ça. J'ai l'impression des fois que on est comme un peu en train de se faire avoir par cette technologie-là. On a comme anthropomorphisé le robot. Puis là, qu'on dit merci, puis le droit des robots, etc. C'est une vulgaire machine. Mais d'une certaine façon, il y a une partie de moi qui se dit que plus on va apprendre au monde à dire merci dans n'importe quelle place, ben plus ils vont dire merci à Marianne quand elle va tenir la porte la prochaine fois. Donc, on ne peut jamais dire trop merci. C'est un peu ça ma conclusion à cette petite introduction. C'est vrai. Tu es d'accord, Marianne? Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas juste de dire merci, là, la politesse. C'est non. pas... S'il vous plaît aussi. Ouais. Puis un petit coup de tête de temps en temps. Mais c'est vrai que quand ça devient une mémoire musculaire, tu te dis que dans des moments entre humains, peut-être que ça va venir aussi naturellement. C'est comme je t'aime, moi aussi, par exemple. Ah, ça, peut-être. Des je t'aime sans réponse. Voulez-vous qu'on reste là? Je t'aime, merci. On va s'arrêter là-dessus. Merci, mesdames, d'être avec moi. Merci à vous tous et toutes d'être à l'écoute, où que vous soyez. Et puis, on se retrouve